Voyons, qu'est-ce qu'il fait donc, Crocus? Ah, allô? Cléo prépare un souper ce soir. Un souper avec une surprise. Et je lui dis, t'en fais pas, je m'occupe des gâteaux. Et là, mon cher oncle Crocus, il a dit qu'elle allait me donner un coup de main. Mais, comme vous pouvez voir, il est pas là. Alors j'ai fait le glaçage tout seul. J'ai fait la pâte à gâteau tout seul. Je les ai versés dans un moule tout seul. Je les ai mis au four tout seul. Salut la compagnie! Ah ben c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? Comment est-ce que je faisais? Je travaillais aujourd'hui. Je suis allé à Saint-Pierre-des-Yeux-Croches livrer des caisses de lunettes. Ah, ça a pris du temps. Ben, c'est qu'en arrivant là-bas, je suis allé m'acheter une chemise toute neuve. Rique de bon goût, hein? Pendant que moi je faisais tout, monsieur magasinait. Pourquoi t'es énervé? Tu vas être prêt à temps. Puis, j'arrive juste à temps pour glacer les gâteaux. Hey! Ah! C'est la partie la plus amusante, glacer les gâteaux. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça j'aime ça ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. On va s'amuser. Chez moi, c'est très petit, mais Chantal m'a permis d'utiliser sa cour pour recevoir. C'est gentil, non? Elle va venir nous rejoindre plus tard, mais c'est moi qui organise tout. Ah, j'espère que mes amis vont aimer mon souper. Puis j'espère qu'ils vont aimer ma surprise. Après le dessert, je vais leur faire une démonstration de ma nouvelle danse. Une danse orientale. Regardez. Et maintenant, on plie un peu les genoux et on fait un cercle avec les hanches. Vous aussi, on le fait ensemble. Un petit rond avec l'épaule. Un petit rond avec l'autre épaule. Les deux ensemble, comme ça. Ouh! Je suis un serpent qui ondule, qui ondule. Avec les hanches. On fait un cercle avec les hanches. Mon corps bouge comme un spaghetti. Et on tourne. Et on tourne comme des toupies. Wouh! Délicieux ton glaçage, Louis Martin. Hey, tu vas être content, hein, sans me vanter. Je suis en train de réaliser de purs chefs-d'œuvre. Je veux en glacer un. Oui, oui, bon, si tu veux. Ah, je suis un artiste. Quoi? Je dis que je suis un grand artiste. Salvador Crocus. Non, il reste plus de glaçage. Comment il reste plus de glaçage? Puis ça, c'est quoi? Non seulement t'arrives pour la partie la plus amusante, mais en plus t'as mangé tout le glaçage. Ah, ben, on en fera d'autres. Il reste plus d'ingrédients. Hey, regarde comme ça. Si c'est joli. C'est laid. T'as tout gâché. On se calme, Louis Martin. Ce gâteau-là sera le mien, c'est tout. Ben, j'ai pas envie d'aller à la fête avec un gâteau qui ressemble à une joue avec un bouton dessus. Sais-tu ce que t'es, Crocus? T'es un glouton. Pardon? J'ai pas bien entendu, moi, là. Je te conseille de retirer cette parole injurieuse immédiatement, Louis Martin. T'es juste un glouton. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir aidé? Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Salut, Macaroni! Oh, Cléo! Cléo, je pense qu'il y a une grosse chicane. Oh, j'aime pas ça, moi. Salsifie de vilain cri de furie. Oh. Une chicane? Qu'est-ce qui se chicane? Louis Martin et Crocus, écoute. Si t'en as assez de m'entendre, tu sais quoi faire, face de boudin. Ah! Bah, celle-là, elle était trop! Mais... Crotte de fourmi! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si Louis Martin vient à ton souper ce soir, moi, j'y vais pas, je veux plus le voir. Plus jamais, jamais. Ah, ah, pas tant qu'il y aura une lune, un soleil et des étoiles. Bon,
Moi, je vais aller t'attendre à la boutique Cléo. Pas question que je reste ici une minute de plus. Crotte de bique! Oh, mais je peux pas dire à Louis Martin de ne pas venir, Ah! mais il m'a rien fait. Oh, as-tu entendu ça, Cléo? Pas tant qu'il y aura une lune, un soleil, des étoiles. Ça veut dire toute la vie. Ça le suffit. Ne t'énerve pas, Macaroni. Je vais aller arranger ça. Oh. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'elle va réussir. Je veux pas qu'elle continue à chamailler, moi. Cette fille-là, c'est ma soeur. Mais il y a plusieurs façons de chamailler. En judo, on combat entre amis. Mais ce n'est pas vraiment une bataille, c'est beaucoup plus comme un jeu. Au judo, même un plus petit peut gagner contre un plus gros. C'est le plus habile qui est champion. Si je m'étais pas retenu, je lui aurais fait ma super prise de judo. La prise Ashibanai. Je comprends pas. Louis Martin t'a vraiment dit que ta décoration de gâteau était laide. Exactement. Puis il m'a même pas attendu pour les préparer, ces foutus gâteaux. Mais c'est pas si grave, Crocus. Ah, si c'était tout. J'avais faim, moi. Bien non seulement il m'a pas offert de collation, mais en plus, il est devenu fou de rage quand j'ai léché du petit bout de la langue la cuillère à glaçage. Ah oui? Mais on peut pas se brouiller pour la vie pour une histoire de glaçage. Certainement. Par-dessus le marché, il m'a traité de gros glouton, de face de boudin, de ventre d'éléphant, et j'en passe. Alors que rien ne m'obligeait à l'aider. Tu trouves ça acceptable, toi? C'est vrai qu'il a pas été très gentil. N'ayons pas peur des mots. Il a été monstrueux. Oui, je le connais, Louis Martin. Je suis certaine qu'il le regrette déjà. S'il te présentait des excuses, est-ce que tu serais prêt à lui pardonner? Pas sûr. Crocus! Mais regarde tout ce que j'avais préparé. Je voulais qu'on s'amuse tous ensemble. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Je serais prête à passer l'éponge si il me demande pardon. À genoux. C'est vrai? Je reviens tout de suite. Je vais lui parler. Comment Louis Martin peut être aussi horrible avec moi? Moi, qui lui a déjà sauvé la vie. Ouais, c'est vrai. J'avais à peine 8 ans. Puis Louis Martin, c'était un petit bébé tout neuf, tout rose, tout frais. Il faisait gousi, 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 gousi. Cette journée-là, il faisait gla, gla, gla en pointant la fenêtre. Déjà, je comprenais très bien le langage du bébé. J'ai tout de suite compris. Tu vas aller sur les glaces, sur le fleuve, c'est ça? Ah, allez, viens. C'est une bonne idée, ça, mon Louis Martin. Je vais te préparer. Parce que dehors, il fait moins 50 degrés. Alors, je vais t'en m'étouffer. Hein? Oui, comme ça. Gousi, gousi, gousi. T'as peur? Je vais m'habiller moi aussi parce que il fait froid sur le fleuve. Ouais. Et on part. Criche, croche, criche, croche. Criche, croche, croche, quand soudain, crac! Oh non, d'une boussole! Un morceau de glace s'est détaché et a emporté Louis Martin au loin sur le fleuve. Oh, il est devenu un tout petit point, l'horizon. Oh non, Louis Martin, qu'est-ce que je vais faire? Oh, là, qu'est-ce que c'est? Ah, des bosses blanches. C'est des belugas.
Déjà, je comprenais très bien le langage des belugas. Oh, bibi, 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 bibi. Ce qui voulait dire, rapportez-moi ce traîneau immédiatement. Les belugas ont tout de suite compris. Ils m'ont ramené le traîneau illico. Ah! Mais, nom d'une baleine. Louis Martin. Qu'avez-vous fait de Louis Martin? Hein? Bibi, bibi, bibi. Quoi? Bibi? Votre reine? Elle peut pas avoir d'enfant, puis elle a trouvé Louis Martin si mignon qu'elle a décidé de l'adopter? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? Il va se noyer dans l'eau. Quoi? Bibi? Elle lui a fait un petit berceau de glace? Oh, mais oui, mais elle peut pas garder l'eau. Oh, j'ai une idée. Dites à votre vénérable reine, que si elle consent à me rendre Louis Martin, je vais lui donner l'un des biens les plus précieux de la terre. Ma tuque multicolore tricotée avec amour par ma maman, pour moi. Alors, ah, elle a accepté tout de suite. Allez, ramenez-moi Louis Martin, vite. Le petit bébé. Oh, ils m'ont rapporté bébé Louis Martin. Oh, couchi. Oh, j'ai eu chaud. Même s'il fait moins 50 degrés. Si un jour, vous vous promenez près du fleuve et vous voyez un beluga avec une tuque multicolore sur la tête, vous saurez que c'est la mienne. C'est la même que j'ai sacrifiée pour Louis Martin. Louis Martin. Celui-là même qui m'a traité de gros glouton. Des excuses à genoux! Oui! Puis il promet de tout oublier. Ah ben, il a du front tout le tour de la tête. Quel culot! Me demander ça après ce qu'il a fait. Mais il a rien fait de... Ben, il m'avait promis qu'il viendrait m'aider. Et moi, je comptais sur lui. Non, il a préféré aller s'acheter une chemise à froufrou plutôt que d'arriver à temps. En plus, il m'a laissé faire la vaisselle tout seul et il a mangé tout le glaçage. Regarde! Mais je sais plus quoi penser, moi. Quand je parle à Crocus, on dirait que c'est lui qui a raison. Et puis quand je te parle à toi, tu pourrais quand même t'excuser, Louis Martin. Jamais. Il m'a traité de tête de radis, de fesses de bison, de crotte de... fourmi. Ben. Je sais, j'ai tout entendu. Non, c'est lui qui doit me demander pardon. Oui, j'exige des excuses pour son comportement ignoble. Mais je suis certaine qu'il voudra pas. Je veux pas dire qu'il a raison, mais il était trop fâché, Louis Martin. Non, si Crocus est à la fête, je n'y vais pas. Et Macaroni non plus. Ni Macaroni, pourquoi? Ben, c'est mon chien. Mais Crocus est déjà à la boutique. Ben, t'as qu'à lui dire de partir. C'est toujours pareil avec Crocus. Il fait des gaffes et il faudrait lui pardonner. C'est frustrant à la fin. D'habitude, c'est moi qui plie, qui fais les premiers pas. Mais cette fois-ci, c'est décidé. Je vais me tenir debout et je vais rester en chicane avec lui tant qu'il ne m'aura pas fait d'excuses. Je ne peux plus faire mon souper, Macaroni. Oh non? Si je donne une préférence à un, l'autre va être fâché contre moi. J'ai plus le choix. Puis en plus, je suis même pas capable de savoir qui a tort. Celle-ci d'affreux gâchis. J'ai rien fait du tout, moi. Puis je suis quand même punie. Je sais. Oh, je l'aime, Crocus, moi. Moi aussi. Qu'est-ce qui va arriver? Je veux le revoir. Je veux qu'il vienne encore à la maison. Je veux qu'il vienne me raconter toutes ces histoires. On jouera plus ensemble, Cléo. Plus de pique-nique, plus de chatouiller dans le lit. Ma vie va être démolie, ça le suffit. Il y a rien qui nous dit que la chicane va durer, Macaroni. Je serais pas surprise du tout que demain, tout revienne comme avant. Tu dis ça, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ce soir, il y aura pas de souper, plus de surprise. C'est pas juste. T'as raison. Ce n'est pas juste. Dis à Louis Martin que je reviens plus tard l'aider à apporter les gâteaux. T'as changé d'idée? Pour Crocus? J'ai une solution. Je pense que je peux contenter tout le monde. J'espère qu'elle va réussir. C'est pas facile, ça. Contenter tout le monde quand ça tire d'un bord, tire de l'autre. Mais regardez,
Ils font du souk à la corde. Ils veulent savoir qui sont les plus forts. Ils en font des efforts. Sortez vos muscles. Tirez, tirez. Moi, je dis qu'il n'y en a pas de perdant, car tous font ça pour s'amuser. Tirez, tirez! Je peux recevoir 2 soirs. Comme ça, personne ne serait perdant. Tu pourrais venir demain, Crocus? Moi, je viendrai demain. Oui, je ferai un aussi beau souper avec la même surprise. À moins que tu veuilles t'excuser auprès de Louis Martin. Tu blagues, j'espère. Hé, je n'ai rien, mais alors là, rien à me reprocher. Oui, que le toupet, c'est... Guigui, je ne veux plus être mêlé à ça, Crocus. C'est mon ami, mais Louis Martin aussi. Bon, si c'est ce que tu veux, ben je m'en vais. T'es pas content? Mais on va être juste toi, moi et Chantal. Oh, oui, mais c'est Louis Martin qui passe en premier. On voit bien qui a ta préférence. Mais pas du tout. C'est parce que Macaroni était trop déçu. Il est tout petit, lui. Il a pas à souffrir de votre querelle. Ouais. Bon. Ouais, je comprends. À demain. À demain, Crocus. Oh là là, j'aimerais ça être une magicienne. Avec ma baguette magique, je ferais disparaître toutes les chicanes de la terre. Pouit, pouit. Mais pourquoi je ferais tout ça, moi? De toute façon, je suis certaine qu'ils vont se réconcilier dans 2 minutes. Ce que je devrais plutôt faire, c'est préparer la fête pour la réconciliation. Bon, j'ai besoin d'un sac. De feutre. Ah, j'avais besoin de corde. Elle est déjà dedans. Ce que je vais faire... Mais surtout, j'ai besoin de bonbons. Savez-vous ce que je vais faire? Une piñata. Savez-vous ce que c'est qu'une piñata? Une piñata, c'est un sac rempli de bonbons décorés de papier multicolore qu'on accroche au plafond. Les participants doivent tour à tour essayer de briser la piñata à l'aide d'un bâton. Mais ils ont les yeux bandés. Alors, le gagnant est celui qui réussit à briser la piñata. Les bonbons tombent et ils sont alors partagés entre tous les enfants. Bon, alors, dans mon sac, je vais insérer les bonbons. Au lieu de faire d'installer des papiers multicolores, on peut aussi dessiner sur le sac. Et c'est ce que je vais faire. Je vais dessiner un gros chien. Comme ça, comme ça. Vous pourriez aussi mettre des autocollants, tout ce qui vous passe par la tête. Mais moi, c'est un gros chien avec des moustaches, des oreilles. Comme ça. Voilà. Avec des étoiles aussi dans le dos. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à l'attacher. C'est simple, hein? Un petit bout de ficelle, ciseaux. Et voilà. C'est fait. Le tour est joué. J'espère qu'ils vont se réconcilier. Sinon, ben, j'espère qu'on va s'amuser aux 2 soupers. Oncle Cléo. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te rendre tout ce qui t'appartient puis que j'ai trouvé chez moi. Ah? Ton gratte d'eau, ta flûte à bec, ton oreiller douillet. Tiens. Tes livres sur les animaux. Hey, lequel t'as préféré? Ouais, celui sur les baleines bleues, hein? Oh, passionnant, je l'ai dévoré. Ta roche de Sainte-Luce-sur-Mer. La roche de Sainte-Luce-sur-Mer? Mais c'est un cadeau, je l'ai transporté de là-bas dans mon sac à dos pour toi. Ah. Tiens, c'est à toi.
C'est mon chandail préféré que je t'avais prêté. Est-ce qu'il y a d'autres choses à moi ici? Je sais pas, il faudrait que je regarde, là. Ouais, bon, ben, tu mettrais ça dans la brouette, tu l'apporteras à la boutique, puis je passerai la prendre demain. Moi, j'y vais. T'es certain que tu veux pas t'excuser? Certain. Et toi? N'en parle même pas. Alors, adieu. Adieu. Hey, qu'est-ce que t'as? Ouais, j'ai mis le pied sur une de tes balles à jongler. Oh, mais qu'est-ce que ça faisait là? Tu t'es pas fait mal? Est-ce que tu souffres? Non, ça va, mon neveu, ça va, allez. Vous êtes réconciliés déjà? Oh, c'était juste une prise de bec sans importance. Lequel des deux s'est excusé? Croquer, ça le fait. Louis, c'est à toi de le faire en premier. Ben non, c'est à toi. Bon, ben, moi, j'y vais. Pourquoi ai-je reparlé de ça, moi? Pourquoi, pauvre de moi? Puis en plus, ils m'ont même pas demandé ce que j'avais apporté. Je devrais le savoir que souvent c'est mieux de ne pas parler. Même que c'est tout à fait possible de se faire comprendre sans ouvrir le bec. Peux-tu deviner ce qu'ils sont en train de miner? Le rappeur! Quelqu'un qui sait pas quoi faire, alors je danse le rappeur. Quelqu'un qui part avec son chien pour aller à Quelqu'un qui fait grand! Un grand prix de Formule 1. Là, il est au puits. T'arrêtes pas de sauter à la corde à danser, t'es épuisé, tu fais le singe. Qui joue à la corde à danser. Oh, c'est ça, un singe qui joue à la corde à danser, c'est ça. La maman qui essaie de faire Il est pas capable de s'endormir. la maman et bébé qui essaie de faire calmer son bébé parce qu'il pleure, là. Et une petite fille qui pleure, puis elle essaie de se consoler avec son toutou. Un cowboy. Un cowboy. C'est un gars qui va attraper sa blonde au lasso. L'équilibre qui est... Un gars qui fait du rodéo avec son lasso, il s'amuse. Un éléphant qui est dans une voiture, là, puis qui va l'écraser. Un éléphant qui joue au golf. Il y avait des crocodiles et des orang-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs. Il y avait des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même les deux lions et la jolie licorne. Je suis venu te saluer, Macaroni, mais mes pas ne fouleront plus jamais le plancher de cette terrasse. Non? C'est vraiment la dernière fois que tu viens ici? C'est cela. Oh, mais est-ce que je vais pouvoir te téléphoner quand même? Ah, c'est sûr, Macaroni. Ma porte va toujours rester ouverte pour toi. Il n'y a pas de raison qu'on reste pas amis. Ouais, mais il n'y aura plus jamais rien de pareil. Ça le suffit. Malheureusement, l'orgueil de ton maître l'aveugle, puis il veut pas reconnaître ses torts. Écoute-les pas, Macaroni. C'est lui qui est orgueilleux. Arrêtez vos salsifis de chamaillerie. Mais oui, arrêtez, pauvre Macaroni. Vous n'êtes pas plus fins l'un que l'autre. Chacun veut que l'autre s'excuse en premier. Puis en passant, pourquoi vous ne le faites pas en même temps? Mais oui. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ben, c'est une proposition que je trouve acceptable. C'est d'accord. Oh, Cléo, t'es un génie. 1, 2, 3. Oh, j'aurais pas dû manger le glaçage. Oh, j'aurais pas dû te traiter de glouton. Vite, allons à la boutique. Oh oui, Chantal doit être arrivée. J'ai hâte de danser pour vous. Oh, c'est ça la surprise. J'ai oublié la piñata. Hein? Ouais, moi, je vais aller chercher les gâteaux. Ah ben non, Crocus, c'est à moi. Mais non, voyons. Regardez. Ce que j'ai fait. Une piñata. Ah, mais on n'a pas le temps de la casser parce qu'il faut dire au revoir aux amis. Ah. Au revoir, les amis. Bye. C'est avec ça qu'on frappe. Oui, ça fait mieux pour se bander les yeux. Hey, Macaroni, il y a plein de choses dedans. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille.
Gousi, gousi, gousi. T'as peur? Je vais m'habiller moi aussi parce que il fait froid sur le fleuve. Ouais, et on part. Criche, croche, criche, croche. Criche, croche, croche, quand soudain, crac! Oh non, d'une boussole! Un morceau de glace s'est détaché et a emporté Louis Martin au loin sur le fleuve. Oh, il est devenu un tout petit point à l'horizon. Oh non, Louis Martin, qu'est-ce que je vais faire? Oh, là, qu'est-ce que c'est? Ah, des brosses blanches. C'est des belugas. Déjà, je comprenais très bien le langage des belugas. Oh, bibi, 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 bibi. Ce qui voulait dire, rapportez-moi ce traîneau immédiatement. Les belugas ont tout de suite compris. Ils m'ont ramené le traîneau illico. Ah! Mais, nom d'une baleine. Louis Martin. Qu'avez-vous fait de Louis Martin? Hein? Bibi, bibi, bibi. Quoi? Bibi? Votre reine? Elle peut pas avoir d'enfant, puis elle a trouvé Louis Martin si mignon qu'elle a décidé de l'adopter. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? Il va se noyer dans l'eau. Quoi? Bibi? Elle lui a fait un petit berceau de glace. Oh, mais oui, mais elle peut pas garder Louis. Oh, j'ai une idée. Dites à votre vénérable reine, que si elle consent à me rendre Louis Martin, je vais lui donner l'un des biens les plus précieux de la terre. Ma tuque multicolore tricotée avec amour par ma maman, pour moi. Alors, ah, elle a accepté tout de suite. Allez, ramenez-moi Louis Martin, vite. Le petit bébé. Oh, ils m'ont rapporté bébé Louis Martin. Oh, gousi, 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 gousi. Oh, j'ai eu chaud. Même s'il fait moins 50 degrés. Si un jour, vous vous promenez près du fleuve et vous voyez un beluga avec une tuque multicolore sur la tête, vous saurez que c'est la mienne. C'est la même que j'ai sacrifiée pour Louis Martin. Louis Martin. Celui-là même qui m'a traité de gros glouton. Des excuses à genoux! Oui! Puis il promet de tout oublier. Ah ben, il a du front tout le tour de la tête. Quel culot! Me demander ça après ce qu'il a fait. Mais il a rien fait de... Ben, il m'avait promis qu'il viendrait m'aider. Et moi, je comptais sur lui. Non, il a préféré aller s'acheter une chemise à froufrou plutôt que d'arriver à temps. En plus, il m'a laissé faire la vaisselle tout seul et il a mangé tout le glaçage. Regarde! Mais je sais plus quoi penser, moi. Quand je parle à Crocus, on dirait que c'est lui qui a raison. Et puis quand je te parle à toi, tu pourrais quand même... Et puis quand je te parle à toi, tu pourrais quand même t'excuser, Louis Martin. Jamais. Il m'a traité de tête de radis, de fesses de bison, de crotte de... fourmi, Ben. je sais, j'ai tout entendu. Non, c'est lui qui doit me demander pardon. Oui, j'exige des excuses pour son comportement ignoble. Mais je suis certaine qu'il voudra pas. Je veux pas dire qu'il a raison, mais il était trop fâché, Louis Martin. Non, si Crocus est à la fête, je n'y vais pas. Et Macaroni non plus. Ni Macaroni, pourquoi? Ben, c'est mon chien. Mais Crocus est déjà à la boutique. Ben, t'as qu'à lui dire de partir. C'est toujours pareil avec Crocus. Il fait des gaffes et il faudrait lui pardonner. C'est frustrant à la fin. D'habitude, c'est moi qui plie, qui fais les premiers pas. Mais cette fois-ci, c'est décidé. Je vais me tenir debout et je vais rester en chicane avec lui tant qu'il ne m'aura pas fait d'excuses. Je ne peux plus faire mon souper, Macaroni. Oh non? Si je donne une préférence à un, l'autre va être fâché contre moi. J'ai plus le choix. Puis en plus, je suis même pas capable de savoir qui a tort. Celle-ci, fille d'affreux gâchis. J'ai rien fait du tout, moi. Puis je suis quand même punie. Je sais. Oh, je l'aime, Crocus, moi. Moi aussi. Qu'est-ce qui va arriver? Je veux le revoir. Je veux qu'il vienne encore à la maison. Je veux qu'il vienne me raconter toutes ces histoires. On jouera plus ensemble, Cléo. Plus de pique-nique, plus de chatouiller dans le lit. Ma vie va être démolie, seule suffit. Y a rien qui nous dit que la chicane va durer, Macaroni. Je serais pas surprise du tout que demain, tout revienne comme avant. Tu dis ça, mais c'est pas sûr.
c'est pas sûr du tout. Ce soir, il y aura pas de souper, plus de surprise. C'est pas juste. T'as raison, ce n'est pas juste. Dis à Louis Martin que je reviens plus tard l'aider à apporter les gâteaux. T'as changé d'idée? Pour Crocus? J'ai une solution. Je pense que je peux contenter tout le monde. J'espère qu'elle va réussir. C'est pas facile, ça. Contenter tout le monde quand ça tire d'un bord, tire de l'autre. Mais regardez, ils font du souk à la corde. Ils veulent savoir qui sont les plus forts. Ils en font des efforts. Sortez vos muscles. Tirez. Il m'a rien fait. Oh, as-tu entendu ça, Cléo? Pas tant qu'il y aura une lune, un soleil, des étoiles. Ça veut dire toute la vie. Ça le suffit. Ne t'énerve pas, Macaroni. Je vais aller arranger ça. J'espère qu'elle va réussir. Je veux pas qu'elle continue à chamailler, moi. C'est ma soeur. Mais il y a plusieurs façons de chamailler. En judo, on combat entre amis. Ce n'est pas vraiment une bataille, c'est beaucoup plus comme un jeu. Au judo, même un plus petit peut gagner contre un plus gros. C'est le plus habile qui est champion. Si je m'étais pas retenu, je lui aurais fait ma super prise de judo. La prise Ashibanai. Je comprends pas. Louis Martin t'a vraiment dit que ta décoration de gâteau était laide. Exactement. Puis il m'a même pas attendu pour les préparer, ces foutus gâteaux. Mais c'est pas si grave, Crocus. Ah, si c'était tout. J'avais faim, moi. Bien non seulement il m'a pas offert de collation, mais en plus, il est devenu fou de rage quand j'ai léché du petit bout de la langue la cuillère à glaçage. Ah oui? Mais on peut pas se brouiller pour la vie pour une histoire de glaçage. Certainement. Par-dessus le marché, il m'a traité de gros glouton, de face de boudin, de ventre d'éléphant, et j'en passe. Alors que rien ne m'obligeait à l'aider. Tu trouves ça acceptable, toi? C'est vrai qu'il a pas été très gentil. N'ayons pas peur des mots. Il a été monstrueux. Oui, je le connais, Louis Martin. Je suis certaine qu'il le regrette déjà. S'il te présentait des excuses, est-ce que tu serais prêt à lui pardonner? Pas sûr. Crocus! Mais regarde tout ce que j'avais préparé. Louis. C'est à toi de le faire en premier. Ben non, c'est à toi. Bon, ben, moi j'y vais. Pourquoi ai-je reparlé de ça, moi? Pourquoi, pauvre de moi? Puis en plus, ils m'ont même pas demandé ce que j'avais apporté. Je devrais le savoir que souvent c'est mieux de ne pas parler. Même que c'est tout à fait possible de se faire comprendre sans ouvrir le bec. Peux-tu deviner ce qu'ils sont en train de miner? Le rappeur! Quelqu'un qui sait pas quoi faire, alors je danse le rappeur. Quelqu'un qui part avec son chien pour aller à Quelqu'un qui fait un grand prix de Formule 1. Là, il est au puits. T'arrêtes pas de sauter à la corde à danser, t'es épuisé, tu fais le singe. Un singe qui joue à la corde à danser. Oh, c'est ça, un singe qui joue à la corde à danser, c'est ça. La maman
qui essaie de faire. Il est pas capable de s'endormir. La maman. Et puis qui essaie de faire calmer son bébé parce qu'il pleure là. Et une petite fille qui pleure, puis elle essaie de se consoler avec son toutou. Un cowboy. Un cowboy. C'est un gars qui va attraper sa blonde au lasso. Un gars qui fait du rodéo avec son lasso, il s'amuse. Un éléphant qui est dans une voiture là, puis qui va l'écraser. Un éléphant qui joue au golf. Il y avait des crocodiles et des orang-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs. Il y avait des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même les deux lions et la jolie licorne. Je suis venu te saluer, Macaroni, mais mes pas ne fouleront plus jamais le plancher de cette terrasse. Non? C'est vraiment la dernière fois que tu viens ici? C'est cela. Oh, mais est-ce que je vais pouvoir te téléphoner quand même? Ah, c'est sûr, Macaroni. Ma porte va toujours rester ouverte pour toi. Il n'y a pas de raison qu'on reste pas amis. Ouais, mais il n'y aura plus jamais rien de pareil. Ça le suffit. Malheureusement, l'orgueil de ton maître l'aveugle, puis il veut pas reconnaître ses torts. Écoute-les pas, Macaroni. C'est lui qui est orgueilleux. Arrêtez vos salsifis de chamaillerie. Mais oui, arrêtez, pauvre Macaroni. Vous n'êtes pas plus fins l'un que l'autre. Chacun veut que l'autre s'excuse en premier. Puis en passant, pourquoi vous ne le faites pas en même temps? Mais oui. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, c'est une proposition que je trouve acceptable. C'est d'accord. Oh! Sais-tu ce que t'es, Crocus? T'es un glouton! Pardon? J'ai pas bien entendu, moi, là. Je te conseille de retirer cette parole injurieuse immédiatement, Louis Martin. T'es juste un glouton. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir aidé? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Salut, Macaroni. Oh, Cléo. Cléo, je pense qu'il y a une grosse chicane. Oh, j'aime pas ça, moi. Ça suffit de vilain cri de furie. Oh. Une chicane? Qu'est-ce qui se chicane? Louis Martin et Crocus, écoute. Si t'en as assez de m'entendre, tu sais quoi faire, face de boudin! Ah! Bah, celle-là, elle était trop! Mais... Crotte de fourmi! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si Louis Martin vient à ton souper ce soir, moi, j'y vais pas, je veux plus le voir. Plus jamais. Ah, pas tant qu'il y aura une lune, un soleil et des étoiles. Bon, moi, je vais aller t'attendre à la boutique Cléo. Pas question que je reste ici une minute de plus. Crotte de bique! Oh, mais je peux pas dire à Louis Martin de ne pas venir, mais... Il m'a rien fait! Oh, as-tu entendu ça, Cléo? Pas tant qu'il y aura une lune, un soleil, des étoiles. Ça veut dire toute la vie. Ça le suffit. Ne t'énerve pas, Macaroni. Je vais aller arranger ça. Oh. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'elle va réussir. Je veux pas qu'elle continue à chamailler, moi. Cette fille-là, c'est ma soeur. Mais il y a plusieurs façons de chamailler. En judo, on combat entre amis. Mais ce n'est pas vraiment une bataille, c'est beaucoup plus comme un jeu. Au judo, même un plus petit peut gagner contre un plus gros. C'est le plus habile qui est champion.
aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Salut, Macaroni! Oh, Cléo. Cléo, je pense qu'il y a une grosse chicane. Oh, j'aime pas ça, moi. Salsifie de vilain cri de furie. Oh. Une chicane? Qu'est-ce qui se chicane? Louis Martin et Crocus, écoute. Si t'en as assez de m'entendre, tu sais quoi faire, face de boudin. Ah! Bah, celle-là, elle était trop! Mais... Crotte de fourmi! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si Louis Martin vient à ton souper ce soir, moi j'y vais pas, je veux plus le voir. Plus jamais, jamais. Pas tant qu'il y aura une lune, un soleil et des étoiles. Bon, moi je vais aller t'attendre à la boutique Cléo. Pas question que je reste ici une minute de plus. Crotte de bique! Oh, mais je peux pas dire à Louis Martin de ne pas venir, mais... Il m'a rien fait! Oh, as-tu entendu ça, Cléo? Pas tant qu'il y aura une lune, un soleil, des étoiles. Ça veut dire toute la vie. Salsifie. Ne t'énerve pas, Macaroni. Je vais aller arranger ça. Oh, aïe, aïe, aïe. J'espère qu'elle va réussir. Je veux pas qu'elle continue à chamailler, moi. Cette fille-là, c'est ma soeur. Mais il y a plusieurs façons de chamailler. En judo, on combat entre amis. Mais ce n'est pas vraiment une bataille, c'est beaucoup plus comme un jeu. Au judo, même un plus petit peut gagner contre un plus gros. C'est le plus habile qui est champion. Si je m'étais pas retenu, je lui aurais fait ma super prise de judo. La prise Ashibanai. Je comprends pas. Louis Martin t'a vraiment dit que ta décoration de gâteau était laide. Exactement. Puis il m'a même pas attendu.